à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis Linda et sur ma chaîne vous allez trouver de nombreux makeovers, de DIY, d'upcycling d'objets, bref. En tout cas ça va tourner surtout autour de la décoration de la maison. Donc si ça vous intéresse surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. En tout cas pour cette semaine ce que je vous propose c'est de DIY sur une thématique qui m'a beaucoup inspirée dernièrement. Je sais pas trop pourquoi, je pense qu'il y a beaucoup de naissances autour de moi. Mais c'est tout simplement autour de la chambre d'enfant. Et donc je vais vous proposer deux décorations hyper faciles à réaliser et hyper rapides. Donc j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Alors pour ce DIY, je vous propose de réaliser un petit duo de coussins en forme de nuage. Donc je trouve que ça peut faire vraiment une déco très mignonne et poétique pour une chambre d'enfant. Et vous allez voir, ils sont vraiment simples et rapides à faire. Donc je commence d'abord par dessiner le motif de nuage qui me plaît bien sur une feuille A4. Et ensuite je vais la découper. Donc ça c'est surtout pour être à peu près sûr de mon modèle de départ. Et ensuite je suis venue le reporter sur mon tissu. Et comme vous savez, moi j'aime beaucoup les thrift flips. J'en propose régulièrement sur ma chaîne, donc tout simplement parce que j'aime beaucoup donner une seconde vie aux objets. Et pour ce DIY, donc je vais utiliser cette chemise que j'ai achetée 1 € en friperie et qui est pas hyper tendance honnêtement, mais je trouvais le motif assez mignon pour un thème enfant. Du coup, j'ai repris dans le dos le motif que j'ai tracé au crayon à papier sur l'intérieur de la chemise, comme ça se verra pas une fois que ce sera cousu. Et finalement, j'avais un petit peu de marge, donc j'en ai profité pour agrandir mon motif de 2 cm partout. Et après, j'ai fait la même chose, mais du coup en symétrie. Donc il n'y a plus qu'à couper tout autour en laissant environ 1 cm de marge pour nous permettre de faire les coutures. Et donc vient évidemment maintenant le moment de coudre. Donc je plie mon tissu au milieu et en fait on va venir travailler à l'envers pour faire nos coutures avant de tout venir retourner derrière. Donc je plie tout ça au niveau du milieu du tissu, donc au niveau de l'axe de symétrie. Et puis j'ai pris un petit fil bleu ciel pour que ça se fonde le mieux avec la couleur du tissu. Et j'ai cousu à la main en faisant un point droit, en suivant mon trait de crayon à papier. Donc moi j'ai pas été hyper précise et c'était pas vraiment le but. On n'est pas du tout sur une forme d'étoile, de carré, de rond qui doit être assez précise. On est sur une forme de nuage, donc ça pardonne quand même les imperfections. Ce qui est quand même assez pratique et ça rend ce DIY hyper accessible. Et surtout prenez pas peur, donc c'est franchement rapide de coudre à la main. Surtout qu'avec cette technique, du coup il y a tout un côté qui n'a pas besoin d'être cousu car c'est là qu'il y a le pli en fait. Mais évidemment si vous avez une machine à coudre, bah alors ça doit être encore plus rapide et encore plus efficace. Et enfin quand il reste plus que quelques centimètres, faut s'arrêter et retourner tout ça. Donc moi j'ai laissé de quoi passer la main parce que je trouve que c'est plus simple ensuite pour redonner un petit peu la bonne forme dans les moindres recoins, mais aussi pour venir garnir le coussin. Donc pour ça moi j'ai utilisé un vieil insert que j'ai ouvert pour garnir les deux coussins. Et une fois cette étape de faite, donc il n'y a plus qu'à refermer tout ça sur les quelques centimètres restants. Alors pour faire une couture un petit peu invisible, je passe d'un côté puis de l'autre, un peu comme pour faire une sorte d'échelle. J'espère que vous comprenez mieux en regardant un peu les images. Et ensuite, du coup, je serre et hop, on ne voit plus du tout le fil, donc ça marche du feu de Dieu et ça permet vraiment d'avoir la même finition partout. Une fois qu'on a complètement fermé notre housse de coussin, donc il n'y a plus qu'à venir malaxer, tapoter, bref, travailler un petit peu la mousse à l'intérieur pour bien la répartir. Et voilà pour le premier coussin. Pour le deuxième, donc j'avais ce tissu que j'ai trouvé au rayon DIY de chez Action. Donc j'avais l'impression en l'achetant que c'était un tissu assez épais, mais en fait pas tellement, donc ça ressemble plus à un tissu de doublure ou de parapluie si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai quand même continué parce que je trouve que le motif est hyper joli et en plus garder un peu ce camailleux de bleu, c'est hyper sympa.
Et alors pour le coup, j'ai voulu en faire un petit peu plus grand. Donc j'ai pris pour motif directement le contour du premier coussin auquel j'ai ajouté bien 3 à 4 cm pour faire le même un petit peu plus grand tout simplement. Donc pour le coup, vu que la matière est plus glissante, j'ai mis des épingles pour vraiment maintenir le tissu à la bonne position. Et sinon, j'ai procédé de la même façon et le rendu est quasiment identique. Alors seul bémol au niveau des coins des nuages, donc on voit un petit peu trop les fils. Je pense que j'aurais dû faire plusieurs points de couture un petit peu plus serrés pour éviter cet effet du coup pas très esthétique. Mais pour le coup, j'avais bien envie de faire une petite reprise à cet endroit-là, mais vu la finesse du tissu, c'était aussi prendre le risque de l'abîmer et de le fragiliser. Et en vrai ça se voit pas trop vu que le fil est bleu marine tout comme le tissu. Mais bon, c'est la vie des DIY. En tout cas, mon petit duo de nuages est enfin terminé. Alors pour ce DIY, je vais vous proposer un bougeoir un petit peu spécial parce que je vais le réaliser à partir de ce jeu de Jenga. Donc si vous connaissez pas, c'est un jeu d'agilité qui consiste à retirer des pièces en bois et à les ajouter au-dessus sans faire tomber la pile. Et en fait, plus on joue et plus la pile devient instable et c'est vraiment très drôle à jouer. Alors moi j'ai trouvé cette version un petit peu mini chez Söstrengren pour moins de 3 €, donc ça vaut vraiment le coup. Et alors dans un premier temps, donc je vais superposer les pièces en essayant de pas toutes les mettre, mais de laisser quelques espaces un petit peu vides. Du coup, c'est pour vraiment donner l'impression que le jeu est entamé et qu'on a déjà commencé à y jouer en réalité. Et alors, je fais mes petites compositions en essayant de faire 2 piles qui sont inégales, donc une un petit peu plus grande que l'autre. Et au final, c'est pas du tout ce que j'ai fait, parce qu'en fait, il y avait des lignes sur lesquelles j'avais posé qu'un seul morceau de bois, et je trouvais ça un petit peu trop instable, et j'ai fini par changer après, et j'ai toujours gardé les 2 pièces latérales et celle du milieu manquante, mais c'est tout. Tout simplement parce que je trouve quand même que quand on fait des bougies, c'est assez important d'avoir une certaine stabilité pour garantir une certaine sécurité quand même. Donc une fois décidé, donc il n'y a plus qu'à tout coller. Donc pour ça, j'utilise de la colle à bois et comme toujours, j'essuie le surplus qui dépasse. Et pour la base et pour le haut de chaque pile, je dispose vraiment les 3 pièces au complet. Donc voilà, une fois qu'on a laissé sécher tout ça, ce que ça donne. Donc c'est déjà très joli je trouve comme ça, surtout que ce jeu de Jenga il est un peu particulier parce qu'il est déjà coloré avec des petits tons pastels qui sont hyper sympas. Mais néanmoins c'est pas encore un bougeoir et du coup c'est le moment de marquer l'emplacement des futures bougies. Donc pour ça j'ai déjà commencé par chercher le centre de la pile. Donc je dessine les diagonales et finalement le point d'intersection il correspond au centre. Et il n'y a plus qu'à percer, donc j'utilise une mèche plate de 38 mm, donc c'est tout pile le diamètre des bougies chauffe-plat en fait. Donc vous pouvez trouver ça en magasin de bricolage, il y en a un petit peu partout. Avant de percer, au départ j'avais mis un petit bout de scotch sur la mèche pour pas percer trop profondément, mais j'ai un petit peu galéré pour percer déjà quelques millimètres, donc autant vous dire que ça n'a pas été tellement utile. D'ailleurs sur l'un des 2 bougeoirs, j'ai essayé de pré-percer un petit peu tout autour parce que ma perceuse ne tournait plus quand il y avait trop de résistance. Mais en fait c'était surtout un problème de batterie insuffisante, mais ça je m'en suis rendu compte seulement après. Et du coup pour le deuxième ça s'est mieux passé, j'ai pu faire un emplacement assez propre. Par contre pour le premier du coup, il y aura toujours ces quelques petites marques. Mais bon, étant donné que ce sera sous la bougie chauffe-plat, ça pose pas vraiment de problème. Et bien entendu, pour avoir un fini bien lisse, j'ai poncé légèrement les contours. En tout cas, mon petit DIY est terminé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le DIY que vous avez préféré. Moi je crois que j'ai une petite préférence sur les bougeoirs Jenga, tout simplement parce que ça évoque chez moi du coup des souvenirs d'enfance. Autant vous dire que c'est avec grand plaisir que j'ai réalisé ce DIY. En tout cas pour les petits coussins de nuages aussi, je les aime beaucoup. J'aurais peut-être procédé un petit peu différemment, j'aurais pris un tissu un peu plus épais. Mais bon, pour la prochaine fois en tout cas, je saurai. Néanmoins, si vous refaites ce DIY, surtout n'hésitez pas à me le partager sur Instagram, je serais ravie de voir ça.
Et comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles créas. Ciao!